Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur Jedi Survivor. Pour fêter son premier anniversaire, je réalise au total 4 vidéos par thème sur ce jeu car j'ai énormément de contenu à vous présenter. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Cette première partie des références de Jedi Survivor se concentrera sur les liens faits à l'univers sur la planète de l'introduction Coruscant. On y retrouve un Cal Kestis menotté à bord d'une canonnière de police très utilisée durant la guerre des clones pour le maintien de l'ordre sur la capitale de la République. Ce véhicule a continué à servir sous l'Empire, tout comme la FSC, la force de sécurité de Coruscant. L'équipe que Cal Kestis a réussi à former durant les 5 ans qui séparent Jedi Fallen Order et Jedi Survivor a d'ailleurs infiltré cette police avec le vétéran Bravo, la pirate de l'informatique Gabs, les jumeaux clatouiniens Koob et Liz et Bod Akuna. D'ailleurs, toute cette équipe travaillait pour Saw Gerrera, un leader de la rébellion contre l'Empire jugé extrémiste par d'autres rebelles. Cal avait rencontré Saw sur Kashyyyk dans le précédent jeu et a continué à le servir durant ces 5 années. Vers la fin du jeu, nous apprenons que Bod a été engagé par le commandant Lank Denvik du Bureau de la Sécurité Impériale pour infiltrer la cellule de Saw Gerrera et donc le groupe de Cal Kestis. Parmi cette équipe, on peut noter que Bravo est armé d'un fusil blaster DLT-20A, un blaster impérial créé à l'origine pour le droïde assassin IG-88 dans l'Empire contre-attaque. À travers leur discussion, nous apprenons que le groupe de Cal a effectué une mission sur Carida pour Gerrera. Carida est une planète réputée pour son académie militaire centenaire puisqu'elle a existé au moins de la Haute République jusqu'à l'Empire Galactique. Quelque temps avant la guerre des clones, une manifestation contre la militarisation croissante de la République s'est tenue à l'Académie de Carida. C'est à ce moment que le père de Cassian Andor a été tué. Pendant la guerre des clones, les stratèges de la République Galactique ont tenu une conférence à bord de la station spatiale Valor, en orbite autour de Carida. Grâce aux efforts de la D-Squad, la force d'intervention droïde dirigée par le colonel Mibur Gascon, Valor a évité de justesse la destruction d'un croiseur sans équipage rempli de ridonium que la Confédération des systèmes indépendants avait l'intention d'utiliser comme une bombe. Dans la cinématique d'introduction, Cal survole Coruscant et aperçoit un grand bâtiment qui attire son regard. Il s'agit de l'ancien temple Jedi de la planète, siège du Conseil Jedi et point central de l'ordre qui a reçu de plein fouet l'ordre 66 10 ans plus tôt. Sous l'Empire, le temple est devenu le palais impérial de Palpatine, son lieu de résidence officiel où il a installé son trône. En parlant de l'Empire, Cal croise de très nombreuses unités dans son aventure. Tout d'abord, comme dans le précédent jeu, on retrouve les Scout Troopers, les commandants Scout Troopers, les Stormtroopers, les commandants Stormtroopers, les TSTT, les droïdes de sécurité de série KX, les Flame Troopers, les Stormtroopers d'assaut lourd, les droïdes sondes, les Rocket Troopers, les officiers impériaux et les Purge Troopers avec celui à électrobâton, celui à bâton statique et le commandant Purge Trooper. On peut noter l'absence du 4e Purge Trooper de Jedi Fallen Order qui était celui à électromasse, même si on retrouve son arme sur une autre unité dont on parlera après. La présence de Purge Trooper à cette époque est tout à fait logique puisque nous sommes encore durant la grande purge Jedi, mais Jedi Survivor se déroule en 9 avant Yavin, soit la même année que la série Obi-Wan Kenobi qui met en image de nouveaux Purge Troopers appelés Phase 2. Sans crier de suite au problème de cohérence, on pourrait imaginer que cette année de 9 avant Yavin est une année de transition dans les armures de Purge Trooper, peut-être en passant de clones à des humains, mais cela reste tout de même étrange. Chez les nouveaux ennemis impériaux que Cal affronte dans ce jeu, il y a le Shield Trooper, une nouvelle unité avec un Scout Trooper équipé d'un électrobâton et d'un bouclier lourd, rappelant les Stormtroopers anti-émeute du Premier Ordre ou plus récemment certains Imperial Armored Commando dans The Mandalorian. Ensuite, les soldats en jetpack, aussi appelés Jump Troopers, Jet Troopers impériaux ou Rocket Troopers, sont des unités spécialisées pour le combat aérien créées à l'origine dans le jeu vidéo Super Star Wars The Empire Strikes Back et canonisé dans le jeu Commander. Un nouveau droïde sonde a été ajouté avec le droïde sonde Viper. Le droïde sonde de base est techniquement un Viper aussi, mais celui-ci est le droïde sonde Viper 11-3K, une variante plus armée présente notamment sur Vandor dans Solo. On reste sur les droïdes avec le droïde sentinelle de série DT qui reprend beaucoup des armes des Purge Troopers du jeu. Cette unité vient de Rebels en tant que droïde personnel du Grand Amiral Thrawn, mais on en retrouve aussi par exemple sur Kamino peu après l'ordre 66 pour tester la Force Clone 99. Le design et le nom de ces droïdes est inspiré des Dark Troopers, d'abord légende puis canon, depuis la saison 2 de The Mandalorian, bien qu'aucun lien concret n'ait été établi entre ces droïdes. Le droïde de sécurité exécuteur est tout simplement une variante du droïde de sécurité de série KX spécialisé dans le corps à corps avec un électrobâton.
Ce n'est pas réellement une nouvelle unité, mais le Scout Trooper a droit à une variante exclusive à Coruscant avec le Patrol Trooper, qui a la même fonction dans l'Empire que le Scout, mais mieux équipé pour les environnements urbains. Il s'agit seulement de la deuxième apparition de cette unité après Solo. Enfin, il y a les agents du BSI, le Bureau de la Sécurité Impériale, chargé de maintenir l'ordre dans la galaxie. Revenons dans l'histoire avec le personnage qui a capturé Cal Kestis, Dao Sejan, le sénateur du Tapau, la planète où Obi-Wan Kenobi a vaincu le général Grievous dans la revanche des Sith. Sejan est donc un Pohan, comme le Grand Inquisiteur par exemple, et doublé par l'acteur TJ Ramini qui interprétait déjà Del Meeko, un membre de l'escouade Inferno dans le jeu vidéo Battlefront 2. Il se trouve que Dao Sejan est un collectionneur, l'occasion parfaite pour cacher quelques références. Ainsi, dans son yacht de classe Ramsidian, on retrouve un crâne Mon Calamari, un crâne Zepho, une plante de Dathomir qui pourrait être un fruit brûla, un Hydraatis ou un Mushling, et même des objets Zepho, la civilisation antique au centre de l'intrigue de Jedi Fallen Order. Il y a notamment des runes et des statues Zepho qui viennent très probablement du tombeau du sage Eiram présent sur la planète Zepho. Avant d'entrer dans ce vaisseau, Cal et Bédin réussissent à le mettre hors d'état de nuire grâce à une impulsion ionique, rappelant celle utilisée sur Naboo après la bataille d'Endor dans Battlefront 2, ou encore celle causée par la bombe à électroprotons sur Malastar dans The Clone Wars et qui a réveillé la bête de Zillo. Sur Coruscant, Cal se retrouve face à un vieil ennemi, l'Inquisitrice, la 9e sœur, qu'il avait vaincue sur Kashyyyk 5 ans plus tôt. La 9e sœur est une Dowootin créée pour la série de comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, où elle participe notamment à la bataille de Mon Cala. Dans ces comics, nous apprenons le véritable nom de la 9e sœur qu'elle portait lorsqu'elle était Jedi, Masana Tide, que Cal a visiblement appris depuis Jedi Fallen Order, puisqu'il l'énonce dans Jedi Survivor. Masana! Dans cette version de Jedi Survivor, on peut noter les nombreuses blessures que l'Inquisitrice a subies. Afin d'apprendre la perte à ses élèves, Dark Vador blesse volontairement et sans poser de questions certains inquisiteurs, dont la 9e sœur qui perd un œil. Ensuite, en trahissant l'Inquisitorius, le 6e frère coupa la jambe de la 9e sœur. Enfin, sur Kashyyyk, c'est Cal Kestis qui lui coupe un bras. Cependant, malgré toutes ces graves blessures, la 9e sœur parvient à survivre jusqu'à sa décapitation sur Coruscant. Pour finir avec la 9e sœur, elle fait un petit geste avec son sabre laser qui n'est pas passé inaperçu. En effet, elle ralentit sa chute en faisant tourner les lames de son sabre laser, exactement comme le 5e frère, la 7e sœur et le 8e frère dans le final de la saison 2 de Rebels. Malheureusement pour ce dernier, son sabre endommagé le fit chuter au lieu de le sauver. En affrontant les troupes de la 9e sœur, Cal Kestis s'accroche à une canonnière de police pilotée par un Purge Trooper et fait exactement le même mouvement que la 2e sœur au début de Jedi Fallen Order sur Baraka. En s'échappant de Coruscant, Cal donne à Bod Akuna un tracker afin qu'il puisse le retrouver. Il s'agit d'un capteur de positionnement apparu pour la première fois dans le premier épisode de Mandalorian. Alors que Cal pilote le Stinger Mantis, les deux seuls survivants de son équipe, Bod et Bravo, embarquent à bord de chasseurs de tête Z-95. Le Z-95 est un chasseur stellaire polyvalent fabriqué conjointement par les corporations Incom et Subpro. D'innombrables variantes du Z-95 ont été produites, dont un modèle spécifiquement conçu pour les pilotes clones de la Grande Armée de la République pendant la guerre des clones. Le Z-95 est surtout le précurseur du célèbre chasseur stellaire X-Wing T-65B d'Incom. Il a fait sa première apparition dans le canon dans le jeu Commander en 2014, mais le chasseur de tête Z-95 a été créé à l'origine pour le roman légende Han Solo au bagne des étoiles en 1979. Plusieurs clins d'œil à Jedi Fallen Order sont présents sur Coruscant, à commencer par un boss que l'on peut affronter en revenant plus tard sur la planète, le Jotaz frénétique. Il s'agit d'une espèce issue de la planète Zepho, ici en plus puissant, mais différent du Jotaz enragé, qui était lui aussi un boss de la planète. On retrouve également une boutique de poncho. Le poncho est rapidement devenu un running gag sur Jedi Fallen Order, puisqu'il s'agissait quasiment de la seule personnalisation de Cal Kestis. D'autres easter eggs sur les ponchos sont présents sur d'autres planètes, mais on y reviendra dans les autres vidéos. Continuons avec les petits détails de Coruscant, comme une boutique de droïdes de série GNK, plus communément appelée Gonk, qui sont en fait des batteries sur pattes. De nombreux tags sont présents sur les murs des bâtiments, mais peu d'entre eux ont un réel sens. Il y en a cependant un qui signifie Ewok Crew. Il semble donc que bien des années avant la bataille d'Endor, une bande d'Ewoks a traversé la galaxie jusqu'à arriver à Coruscant, à moins que ce ne soit juste le nom d'un groupe en l'honneur de cette espèce.
On poursuit sur les tags avec un autre qui signifie Fatro. Le Fatro est une boisson très présente dans The Clone Wars et vous pouvez réellement en boire au Docking Bay 7 Food and Cargo au Galaxy's Edge puisqu'il y est servi. Elle est faite à partir de thé non sucré Gold Peak, de limonade Odwalla et de poire de cactus. Du côté des pubs, on en retrouve une sur le Nuna Ball, un sport qui consiste à se servir d'un Nuna comme une balle littéralement. En avoir une pub sur Coruscant ne sort pas de nulle part puisqu'un match de Nuna Ball est visible au club Outlander dans l'attaque des clones. Sur des écrans géants, on retrouve un avis de recherche de Cal Kestis avec l'apparence de Jedi Fallen Order du personnage. Mais un autre avis de recherche est visible, c'est celui de Cage Vanda, la chasseuse de primes que Cal rencontre plus tard sur Kobo et qui offre les missions de primes. Il est précisé qu'elle est recherchée pour être une chasseuse de primes, une voleuse et avoir commis des crimes violents. Alors que deux Stormtroopers discutent de ce qu'ils vont manger à la fin de leur patrouille, l'un d'eux propose des Turbo Dogs. L'autre soldat raconte alors qu'une rumeur circule comme quoi les Turbo Dogs sont faits à partir de Scrats. Il s'agit de la canonisation d'une créature uniquement mentionnée dans un seul roman de l'univers légende, Tempête, troisième roman de la série L'Héritage de la Force, et également présent sur Coruscant. Enfin, en revenant sur la planète avec Grease, il raconte qu'il est déjà venu ici pour jouer au Padzak. Le Padzak était un ancien jeu de hasard dans lequel les joueurs tiraient des cartes et essayaient d'obtenir un total aussi proche que possible de 20 sans dépasser ce chiffre. Les joueurs pouvaient modifier le résultat du tirage en jouant des cartes spéciales d'un paquet latéral. Le Padzak était notamment joué au casino Kanto sur Cantonica où les joueurs pouvaient soit créer un jeu de cartes au magasin spécialisé du casino, soit utiliser leur propre jeu. C'est d'ailleurs le livre de référence The Last Jedi Rostico Resistance Fighter qui nous offre le seul visuel canon du Padzak, puisque ce jeu vient de l'univers légende où il a été créé pour le jeu vidéo Knights of the Old Republic. Les joueurs peuvent d'ailleurs jouer au Padzak et même améliorer leur deck. Grease raconte également qu'il est allé visiter Cocoa Town, l'abréviation de Collective Commerce District. Il s'agit d'une zone industrielle délabrée de Coruscant où se trouve le Dex Diner, un restaurant local tenu par Dexter Jester dans l'attaque des clones. En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live Twitch sur Jedi Survivor qui est disponible sur notre chaîne secondaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et Threads. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.